ce que j'ai le plus aimé, c'est que c'était un docu-fiction, donc il y avait une partie fiction. Ouais. Donc je me suis dit, ah ok, ben je vais pouvoir raconter l'histoire Bah oui. à ta façon, oui. tu vois, de Chaka Zulu déjà, à ma façon. Et Chaka Zulu, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire africaine, et du coup, ben, tu vois, moi, je préfère aller raconter l'histoire de Chaka Zulu que de raconter l'histoire de jeunes de banlieue, encore une fois. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule business. Cette fois-ci, on a comme invité Chris Macari. Bonjour Chris. Salut Alpha. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'accueillir des grands noms de la scène française. L'idée de l'interview, ça va être d'en savoir un peu plus sur toi. Pas forcément sur juste ton travail dans le domaine musical ou tes collaborations avec des artistes, ainsi de suite, mais vraiment toi en tant que businessman, comment tu t'es lancé, comment tu as construit petit à petit ton empire, ton nom, les collaborations que tu fais en dehors de la musique aussi, dans le domaine cinématographique. Le fait aussi que tu es allé jusqu'à la thèse, quand même, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est dans ce cadre-là qu'on va tourner l'émission. Déjà, merci pour l'invitation, et puis je suis tout oui pour tes questions. Ok, nickel, parfait. On va commencer par le tout début. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études? Ok, alors je suis originaire de la Martinique. J'ai grandi là-bas toute mon enfance, mon adolescence aussi, jusqu'à mes 18 ans. Et à partir de 18 ans, je suis parti en métropole pour faire mes études. Donc j'ai fait des études d'art graphique pendant 5 ans. J'ai un master de direction artistique et de conception graphique. Donc j'aurais pu travailler en agence et tout, mais bon, c'était pas trop mon délire, c'était pas trop mon envie, c'était pas vraiment ce que je visais pour ma vie future. Et du coup, je me suis lancé en autodidacte dans la réalisation vidéo parce que c'est quelque chose qui me passionnait. D'accord. Et voilà, depuis 2004, je fais mon petit bonhomme de chemin dans tout ce qui est univers audiovisuel français, clips vidéo, petits reportages et tout, et voilà quoi. Non mais c'est fou, mais à quel moment est venu le déclic? Parce que quand on regarde le parcours, on se dit, c'est vrai que d'habitude les gens après vont à Publicis ou vont directement travailler pour des grosses agences. Toi, qu'est-ce qui a fait que... Je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu déjà la phase où, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de films avec mes parents. Ensuite, il y a eu la phase où le rap m'a un peu bousillé le cerveau. En grandissant, je regardais beaucoup de clips. En regardant les clips, je me demandais mais comment ils faisaient ça. Mais tu vois, comme j'ai un peu une fibre artistique parce que je dessine, je peins et tout, donc j'avais envie de découvrir comment passer de l'autre côté de la caméra, tu vois. Je me suis laissé tenter dans les années 2003-2004 à la réalisation vidéo après avoir fait mes études. C'est fou d'avoir aussitôt réussi à trouver déjà ce qu'on veut pas faire et trouver la passion. Mais du coup, t'as commencé comment? T'es parti sur des gens que tu connaissais, t'as proposé, ou t'as eu des opportunités dès le début? C'est des opportunités via des gens, quelqu'un de ma famille, mon cousin, il connaissait des gens avec qui lui-même il chantait. Au tout début, j'ai fait un montage, semi-réalisation pour un groupe qui s'appelait Baguilleuse. Après, mon cousin, lui, il venait de Roissy-en-Brie, il avait des potes à lui avec qui il rappait. Donc du coup, je leur ai fait leur premier clip. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait des clips pour d'autres potes. Après, le bouche-oreille a fonctionné via ces gens-là. Et du coup, clip de zouk, clip de rap. Et puis voilà, et puis après c'est parti tout seul en fait. Est-ce que tu sais de tête avec combien d'artistes à peu près t'as dû collaborer? Alors, ou tu sais pas, aucune idée? Non, franchement j'en ai aucune idée. Waouh! Ça c'est un truc que j'aurais dû compter peut-être, mais non. Parce que je suis sûr que tout le monde va te fatiguer avec Booba, parce que c'était, en termes de timing sur la période, c'était juste deux trucs archi novateurs. Il y avait toi avec ta touche en tant que réal et lui qui était en train de monter au top. Mais à côté, t'as eu tellement de collaborations, justement, dans même des styles musicaux qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est dommage de pas avoir l'éventail de l'artiste. De tête là, comme ça, non, je sais pas, franchement, j'en ai fait beaucoup, hein. Il faut peut-être 10 minutes pour compter. Je te passerai mon numéro, on échangera, y a pas de... Vas-y, pas de problème. Mais du coup, dans tes débuts, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
pour poser ta patte ou pour faire les premiers clips? Est-ce que c'était des problèmes techniques, d'équipe, financiers? Je peux pas me comparer parce que chacun a son propre chemin de vie, mais moi j'ai eu énormément de chance. Moi, j'ai travaillé aussi pour, mais j'ai eu énormément de chance et je dirais pas que j'ai pas galéré. Si, au début tu tâtonnes, tu testes des trucs, ça marche avec des gens, ça marche pas avec d'autres. Mais c'est parti tellement vite. J'ai pas trop eu de galère au début en fait, donc. Ouais, t'as toujours réussi à avoir. Tout de suite, rapidement. En fait, c'est le bouche-oreille en fait, tu vois, et du coup. C'est le travail aussi, c'est que vu qu'il y a eu le bouche-à-oreille pour du travail positif, donc fatalement les gens se sont dit on peut. Après, il y a aussi un truc qui m'a aidé, c'est que je fais partie vraiment des premiers. Je dis pas que je suis le premier, mais je fais partie des premiers réals entre guillemets, qui étaient un peu connus dans le milieu, qui travaillaient en mode solo. Par exemple, on avait nos propres caméras, on allait shooter, on faisait les montages tout seul, étalonnage tout seul, on livrait. Tu vois, il y avait Pasquale Pagano, même si lui à l'époque il avait son équipe aussi, mais lui, je sais que lui, il faisait ses petits trucs tout seul au début. Il y a eu Charlie Clodion, il y a eu plein de gars comme ça. Tu fais partie un peu de cette école-là et on fait vraiment partie des premiers où on pouvait se débrouiller tout seul sans avoir des grosses prods comme Focal et compagnie. Le truc qui impressionne le plus, c'est ta touche. C'est quoi la recette? Ou qu'est-ce qui faisait que on pouvait reconnaître tes clips même si on voyait pas ton nom? Peut-être les couleurs, peut-être le montage, qui était très calé sur l'instrumental, sur les changements de rythme et tout. Et peut-être aussi les idées. Mais aujourd'hui, tout le monde fait la même chose un peu. Quasiment tous les clips et les visuels se ressemblent. Même dans les photos, tu vois, ils ont tous à peu près le même style. À l'époque, ce qui était cool, c'était novateur. Sauf que maintenant, j'ai tellement l'impression que les réals ont moins leur voix au chapitre ou... Genre, comme tu le dis, quand plusieurs clips se ressemblent alors qu'ils sont faits par des gens venant des quatre coins du globe, c'est qu'en termes de créativité ou en termes de proposition, de risque, on est sur un truc de moins en moins ouvert, je trouve. Moi, je pense que c'est un cycle, ça va repartir. C'est juste là, on arrive à un bout de cycle. Maintenant, il y a les intelligences artificielles, il y a les ceci, il y a les cela, il y a les nouvelles technologies. Donc, les gens sont un peu dans tout le monde fait un peu la même chose, dans le même type de montage, le même type de vidéo, tout ça, mais ça va se remettre, le système va se remettre sur les rails dans quelques années, je pense. J'espère. Même pour nous qui voulons voir du nouveau, ce serait mieux. Et est-ce qu'il y a une réalisation que tu as fait et tu as vraiment trouvé que c'était fidèle à la vision que tu avais? Ou tu t'es dit, genre, ça s'est fait exactement de A à Z avec le rendu que je voulais? Ben, il y en a plein. Déjà, il y a le documentaire sur Shaka Zulu, là, d'African Empires. C'était vraiment un peu... C'est pas moi qui l'ai écrit, mais quand j'ai donné ma note de réalisation et mes intentions, c'est quasiment ce que je voulais. Dans mes clips, il y avait un clip un peu plan séquence que j'avais réalisé pour Dinos, Mac Le Biz en 2019. J'ai réalisé un clip pour Amel Bent l'année dernière, Lossa. Ben, c'est vraiment... Exactement ce que tu avais en tête, que tu as... Ça, c'est le... Voilà. Il y en a plein, avec Booba, il y en a eu plein aussi. Par exemple, Validé. Je voulais faire un court-métrage un peu avec lui. Et puis, du coup, on a fait Validé. On a tourné à 2 caméras. Il y en a plein. Il y a plein de clips. Il y a Maria de Kenji Girac. C'est exactement ce que j'avais dans la tête. Franchement, je peux t'en citer des dizaines et des dizaines. C'est fou. Et même, tu me donnes une bonne transition. African Empire, ça n'a rien à voir avec, on va dire, ce qu'on voit de Chris Macari d'habitude. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Je pense que la prod me faisait confiance et du coup, ils se sont dit que j'étais capable de pouvoir arriver à ce résultat et franchement... moi, j'en suis fier, en fait, tu vois. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été dans un pays étranger, d'avoir vu une culture différente, un peuple différent, un peuple ancestral, parce que les Zoulous, tu vois, c'est peut-être pas d'hier, mais d'avoir pu communiquer avec eux tant bien que mal, parce que ils parlent anglais, moi je parle anglais, mais le tournage, on l'a fait en Zoulou, en fait, tu vois.
Donc du coup, on avait mon premier assistant réal, il était Zoulou. Et c'était super cool. Franchement, j'ai passé un bon moment. Ouais. En plus, les costumes, ils étaient impeccables. L'histoire, on a essayé de la retranscrire comme on a pu, en se basant sur des récits et des faits. Et j'espère que ça plaira aux gens. C'est aussi une évidence par rapport à tout ce que tu réalisais avant que tu transitionnes vers ce type de format-là. Mais est-ce que toi, un jour, ça te dirait de faire un film ou faire un format autre que des mini-docu ou autre, ou c'est pas quelque chose que tu voudrais faire ou tu pourrais? Si l'occasion se présente, ouais, mais tu vois, moi je suis pas trop à la course, je suis pas dans la course des réalisateurs qui veulent absolument faire un film. Encore une fois, tous les films qui sont sortis là, j'aurais très bien pu être capable de les faire. Techniquement, t'aurais les capacités de... Ouais, franchement... Ok. Quand tu regardes Banlieusard, quand tu regardes Les Misérables ou autres, c'est des très bons films, tu vois, il n'y a pas de problème, mais tu vois, c'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes fantasmes, toujours les mêmes trucs. Du coup, moi, je me dis, pourquoi ne pas essayer d'aller vers un autre sujet, vers d'autres sujets, d'autres histoires, tu vois, par exemple, quand j'ai accepté de faire African Empires, ce que j'ai le plus aimé, c'est que c'était un docu-fiction, donc il y avait une partie fiction. Donc je me suis dit, je vais pouvoir raconter l'histoire à ta façon, tu vois, de Shaka Zulu déjà, à ma façon. Et Shaka Zulu, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire africaine, et du coup, tu vois, moi, je préfère aller raconter l'histoire de Shaka Zulu que de raconter l'histoire de jeunes de banlieue. Encore une fois, ça a déjà été même fait, sauce, tu vois. le même truc. Et du coup, voilà, sans manquer de respect aux réalisateurs qui ont réalisé ces films, tu vois. Mais c'est juste, moi, j'ai plutôt envie d'aller vers d'autres histoires, en fait. Après, si il faut que je raconte une histoire qui est sur la banlieue ou autre, je le ferai, tu vois. Mais peut-être que j'essaierai de prendre un point de vue différent. Au bout d'un moment, il faut qu'on raconte nos histoires, il faut qu'on arrive à... Voilà, faut qu'on arrive à se lever et à dire nos propres envies, voilà quoi. Alors, on espère qu'un jour tu nous régaleras J'espère des aussi, productions comme ça. Et maintenant sur la partie un peu plus business, vraiment plus chiffres, juste pour qu'on ait un ordre d'idée même de ce que ça peut demander. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais mis énormément de côté, ou est-ce que tu avais déjà ton matos que tu avais acheté petit à petit, genre demain, quelqu'un qui veut se lancer, il a besoin de quoi? Alors, à part le talent. Alors déjà, ça va être très compliqué pour moi de donner ce conseil parce que, en fait, j'ai eu énormément de chance, comme je t'ai dit. C'est que la thèse que j'avais présentée pour mon diplôme, cette thèse parlait de ma condition d'expatrié, entre guillemets, en métropole, loin de mes parents et tout. Et du coup, RFO à l'époque, France O, mais il s'appelait RFO à l'époque, avait lancé un concours pour les ultramarins. Et il demandait de réaliser un court-métrage ou autre sur les ultramarins en métropole. Du coup, moi, j'ai présenté ma thèse qui s'appelle Timbérel. D'accord. Et du coup, j'ai gagné le premier prix. Et le premier prix, c'était quoi? C'était une caméra PD150. Tout équipé et tout. Donc, cette caméra, je l'ai utilisée pour faire mes premiers clips. Donc voilà. Donc franchement, gagner un concours pour se lancer, ça va être j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais en vrai de vrai, aujourd'hui les jeunes ils ont compris le système. En fait, tous les jeunes font quasiment la même chose, c'est que chaque personne a son Ronin, son stabilisateur, son boîtier, petit appareil photo, ou bien ceux qui ont les moyens pour être des vraies caméras. La plupart, maintenant, ils ont des drones maintenant. Donc, avec ça, je pense que les jeunes, c'est une bonne base pour... Voilà, s'il y en a qui ont de la chance de côtoyer des artistes ou même avec leur boîtier, aller faire des photos dans les festivals et tout, prendre des artistes, les taguer sur les réseaux sociaux, se faire remarquer. C'est ça la nouvelle trend. Donc, du coup, moi, j'inciterais vraiment tous les jeunes à faire ça, à s'équiper s'ils ont les moyens, et puis à se lancer. Après, si vous pouvez pas vous équiper ou autre, vous pouvez toujours demander à quelqu'un de vous passer un boîtier ou autre. Ou sinon, faut y aller au culot, en fait.
Voilà. Ok. Prends ton téléphone et aujourd'hui le téléphone filme en 4K donc, tu prends ton téléphone, tu fais ton petit montage chez toi, tu vois. Ok. Donc écoutez bien les conseils. Mais je vais pas dire aux jeunes de craquer. Je vais pas dire aux jeunes de craquer les logiciels et tout. Parce qu'on sait qu'on craque les logiciels quand on est jeune. Je suis passé par là donc. Écoutez bien. Et ok. Et du coup, niveau rémunération, comment ça se passait au début? Est-ce que dès le début, toi, tu demandais à ce qu'on te donne tant? Et si jamais tu peux dire plus ou moins, à tes débuts, c'était combien? Ben au début, franchement, les premiers clips, ils étaient gratuits. Les quelques premiers, puisque c'était pour mon cousin, ses potes et tout, donc ça c'était gratuit. Je me faisais la main. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des clips de Zouk, je demandais entre 1500 et 1800 euros. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais créé une sorte de petite équipe avec des potes à moi. D'accord. Où en fait, il y avait Farah qui s'occupait de la dire de prod. D'accord. Il y avait mes potes qui s'occupaient d'aller chercher le matos avec moi. Top. Il y en avait qui installaient la lumière avec moi. Des fois, mon cousin me donnait un coup de main, tout ça. Et du coup, c'est des petits trucs que tu étais obligé de sortir à chaque fois. En plus, faut payer le catering, faut payer des trucs, faut payer la location du matos, tu vois. Donc, du coup, je demandais entre 1500 et 1800. Je sais même pas non. Bah oui, je sais même pas comment tu faisais. Je sais même pas combien je gardais pour moi. Parce que, voilà, le matos, on en avait pour entre 500 et 600 euros, 700 et 800 des fois, tu vois. Après, tu vois, il reste pas beaucoup pour les autres, mais on se faisait un petit peu la main comme ça. Et puis jusqu'à ce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu délègues, tu arrives à te libérer ton esprit pour te concentrer sur ta réal. Et en fait, c'est ce que je faisais au début. Enfin, au début. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait qu'on ait des vrais budgets, tu vois. Et du coup, plus je faisais des clips qui plaisaient visuellement, plus je commençais à monter un peu les chiffres, en fait, tu vois. Et jusqu'à ce que j'arrive à faire des clips en maison de disques, enfin commandés par les maisons de disques, et puis voilà. Okay. Comment t'as fait pour, au fil des années, toujours être là, alors qu'on en voit des fois qui vont exploser sur un clip, ensuite on va plus entendre parler, ou ils vont flopper, ainsi de suite. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de garder cette présence ou cette longévité? J'ai côtoyé des gros noms et puis que j'ai pu et j'ai eu la chance de pouvoir leur donner des visuels qui leur plaisaient. Et après, je suis tombé dans une époque où il y avait des réals, mais moins qu'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pu faire ma place un peu plus rapidement et un peu plus facilement. Et puis après, c'est le travail, hein. Franchement, le nombre de nuits blanches que j'ai passé devant mon ordi à boire du coca pour rester éveillé ou autre, je peux même plus les compter, tu vois, tellement il y en a eu. Et puis le nombre d'appels que j'ai eu avec des artistes ou des labels pour des clips et le nombre de félicitations aussi que j'ai eu. Donc franchement, je pense que tout ça a fait que Chris Macari, il a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis aujourd'hui, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que les gens retiennent quand même mon nom, mais surtout mon travail, en fait, tu vois. Moi, c'est surtout mon travail qui est le plus important. J'aime bien quand les gens me disent ce clip-là, j'avais bien aimé parce que t'avais ça, tel et tel truc, tel et tel, tu vois. C'est le plus important, tu vois. Carré. Et du coup, en dehors de la musique, est-ce que tu as d'autres activités en tant que businessman? Est-ce que il y a des trucs où il y a ta patte aussi et qui a rien à voir avec la partie? Non, pour le moment, je suis que dans la réalisation. Et après, le truc, c'est que moi, j'aime bien garder tout ce qui est à côté de façon un peu cachée. Parce que je sais que dans ce milieu, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux, beaucoup de trucs. Et du coup, j'essaie de me protéger par rapport à tout ça, tu vois. Mais en tout cas, je suis à fond dans mon boulot. Et même si les gens pensent que je suis pas ouvert ou que je suis un peu trop renfermé sur moi, je collabore avec des gens. Il y a des gens qui m'ont au téléphone, avec qui je parle tous les jours, qui sont contents de mon travail. Donc, j'ai pas besoin de montrer aux autres sur les réseaux sociaux ce que je fais, en fait, tu vois. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était cool à un moment donné, mais là, ça devient trop de la surenchère. T'as vu, moi, j'ai ça, toi, t'as pas ça. Il faut la photo dans le jet, tranquille. Non, c'est important d'avoir les pieds sur terre. Et même là, je pense que ce que les gens
souvent on se demande par rapport aux artistes qu'on peut recevoir, etc., c'est est-ce qu'ils sont satisfaits de là où ils en sont à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on peut leur souhaiter d'aller un step au-dessus, etc. Est-ce que toi, avec tout ce que tu as déjà fait, tu as encore, je vais pas dire des rêves, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui vont te demander énormément de travail que tu aimerais accomplir? Après, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent que je fasse un long métrage ou une série et autres, mais comme je t'ai dit, moi, j'ai pas envie de faire parce que les gens veulent que je fasse. Tu vois, je le ferai au moment où mon cerveau, mon corps me dira vas-y, fonce. Mais en tout cas, tout est acté là en ce moment pour que je fasse ce que j'ai envie de faire. Mais ouais, non, franchement, moi, s'il faut passer à un niveau supérieur, je suis prêt et je me donnerai les moyens. Ok, non, est-ce qu'il y a des projets dont tu veux qu'on parle? J'ai co-réalisé un clip avec un jeune Martiniquais qui s'appelle Luigi Ledoux, que j'aime énormément et que j'essaie de pousser. On a fait un clip pour l'artiste réunionnais qui s'appelle Michael. J'ai fait 2 autres clips pour Maher Borois, qui est un jeune artiste martiniquais, qui est très talentueux. Et j'ai fait un artiste pour une martiniquaise qui s'appelle Maleika, la fille d'Élie Pénon. Et du coup, franchement, je suis super content. Voilà. Et puis là, j'essaie aussi de donner un petit coup une petite force à ma communauté, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des artistes de la métropole et tout ça, et autres, tu vois. Mais parfois, c'est bien de revenir aux sources et de donner un peu de mon expérience aux artistes de mon pays, quoi, tu vois, ou de mes origines, telles que la Guadeloupe ou autre, ou la Réunion ou la Guyane, tu vois. On va passer au perso, mais ça va plus être... toi, est-ce que t'as déjà eu un gros échec sur une réal ou vraiment un coup dur sur une réal? Ouais, j'en ai eu plein. Ça arrive à tout le monde. J'en ai eu. Si je te disais, que ça m'était pas arrivé, c'est que je suis un menteur. Si, ça m'est déjà arrivé. Bah ouais, tu vois, en 2019, je me suis fait agresser sur un clip. C'est une blague. Non, c'est vrai. Mais c'est bête, tu vois, mais bon, c'est un échec parce que voilà. Ou sinon, un échec de réalisation. Ça, je l'avais raconté déjà, mais je me souviens une fois, j'avais fait un montage. J'avais fait un montage pour Booba. C'était quoi? C'était Vaisseau mère, je crois. Un clip qu'on avait tourné à Paris et au Canada un peu et tout. Et en fait, je voulais faire un montage un peu psychédélique, vraiment calé sur le rythme du morceau et tout. Et le premier jet, j'avoue, j'étais trop fou en fait. Je partais dans tous les sens. Et il m'avait dit, vas-y, calme-toi un peu. Ça, pour moi, c'était un petit échec, tu vois, parce que voilà. Mais en vrai, non, il y en a eu. Ouais, il y en a eu, mais je pourrais pas de mémoire comme ça. Tu pourras pas les sortir. Et est-ce que de mémoire, il y en a pas eu beaucoup. Ah non. Ce sera enregistré. Il y en a eu. Non. Et c'est quoi ta plus grande réussite pour toi côté réal? Wow. Ma plus grande réussite déjà, c'est d'avoir pu marquer mon temps et d'être encore reconnu à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est le truc dont je suis le plus fier. Mais je ne me repose pas sur mes lauriers. Ça veut dire que je me dis pas, vas-y, je suis Chris Macari, le mec qui a fait ça. Au contraire, je continue à avancer, tu vois. La plupart des gens pensent que je me repose sur mes lauriers. Parce que dernièrement, je parlais avec une amie, quelqu'un que je fréquentais et qui me disait, ouais, tu t'ouvres pas assez au monde, nanani, nanana. Mais en vrai, c'est juste que moi, je te dis pas ce que je fais, en fait. Parce que, voilà, je préfère protéger mes projets, tu vois. Donc, du coup, voilà, ça, c'est affaire classée. Mais en vrai de vrai, les réalisations dont je suis le plus fier, parce que il y en a pas qu'une seule, parce que il y a plein de clips ou plein d'œuvres que j'ai faites à côté, dont je suis fier. African Empire, Shaka Zulu, le peuple du ciel, ça je suis fier de fou. Je suis fier de Maria, je suis fier des clips que j'ai fait avec Amel Bent, les deux. Parce que déjà Amel Bent, c'est quelqu'un qui est ultra connu, c'est une légende en fait, tu vois, et le fait qu'une légende m'appelle et me demande 2 vidéos d'affilée, ça j'ai kiffé. D'ailleurs, merci à elle et à tout son staff. Je suis fier de tout ce que j'ai fait avec Booba, tu vois, voilà.
Je suis fier aussi des clips que j'ai pu faire avec des artistes comme Nino, Youssoupha, Dino, c'est ça, tous. j'en passe, tu vois. Franchement, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas vraiment un truc spécial en tête, mais ouais, non, je suis fier de mon parcours. C'est juste maintenant, il faut continuer, et puis voilà, tu vois. Non, clairement. Et qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Heureux au quotidien, c'est d'être en vie, de pouvoir remercier le Seigneur d'être toujours là, parce que la vie, ça va super vite. D'ailleurs, j'ai été choqué en mai dernier quand j'ai appris la mort de Valentin Petit, qui est un réal de génie. Et franchement, quand j'ai appris sa mort, j'étais choqué de fou, en fait. Et parce que c'est quelqu'un que j'observais et que j'appréciais de loin et tout. Et qui était talentueux, vraiment. Mais pire que talentueux, c'est un génie, tu vois. Donc ça, déjà, tu vois, ça, voilà. Donc, déjà, d'avoir la chance d'être sur Terre et puis d'avoir la chance de pouvoir continuer à faire un métier que j'aime, tu vois. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors? D'avoir encore plus de projets et plus d'opportunités, et puis que je continue à mettre ma touche et ma patte, mon empreinte sur la terre, quoi, sur le monde entier. Bon, on va faire les prières pour, alors. Et plein de projets avec l'Afrique aussi. Là, je pense que c'est vraiment bien parti. Surtout là, avec African Empire. J'espère, on verra. J'essaie de pas être trop, comme je te disais, de me reposer sur mes lauriers. Donc ça veut dire, ok, d'accord, si ça marche avec African Empire, mais il faut essayer de trouver d'autres trucs à côté. Foncez. Et est-ce que tu as un conseil à donner, du coup? Croyez en vous. C'est le plus important. C'est le seul conseil que je peux donner. Chris, franchement, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec une icône du panthéon de la musique française. Non, pour de vrai, t'as été vachement ouvert, t'as répondu à toutes nos questions et même au-delà. Et c'était intéressant aussi de voir tout le parcours, tous les projets, tout le périmètre que tu es en train de prendre. Et franchement, moi, je le dis à titre perso, c'est vrai que je suis sûr que sur la partie, sur les longs, on va te retrouver au bon moment. Tu vois, les choses qui doivent arriver arriveront au bon moment. T'as tout dit, au bon moment. Voilà. Ça sert à rien de se presser, mon gars. Grave. Ça marche. En tout cas, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci pour tout. On se retrouve très vite sur une nouvelle capsule business. À bientôt. Au revoir.